Bonjour tout le monde, j'espère que vous Bonjour. allez bien. Alors aujourd'hui, je suis avec mon amie Virginie, qui est une excellente thérapeute pour des massages. Elle a des doigts magiques. Franchement, j'ai expérimenté et c'est génial. Et une super conscience. Donc aujourd'hui, on avait envie de discuter toutes les deux afin de vous éclairer sur certaines choses, des partages d'expériences, de ressentis, de compréhension que nous avons eu toutes les deux. Alors je te laisse te présenter, Virginie, pour ce que tu fais, tes spécialités dans les massages. D'accord. Alors bonjour à tous, très heureuse d'être là aujourd'hui. Oui, alors moi, ça fait 11 ans que j'expérimente les soins holistiques, en particulier les massages énergétiques, la réflexologie, le shiatsu et les soins énergétiques qui sont venus par la suite. Au départ, j'avais vraiment une technique très classique en massage. Et puis petit à petit, certains canaux, on va dire, se sont ouverts. Et maintenant, bah, ça part un petit peu plus sur des soins énergétiques. On enlève des choses assez lourdes chez les gens, etc. Donc ça fait maintenant à peu près 11 ans que je pratique. Et l'expérience bah, s'enrichit de jour en jour. Voilà, donc j'exerce dans les Alpes-Maritimes sur Mougins et avec un grand plaisir, un grand honneur. Je vous accompagne de mon mieux. Voilà. Donc moi, évidemment, comme vous savez, c'est pas parce que je suis guérisseuse au chaman que j'ai pas besoin de temps en temps d'un coup de main et quelqu'un qui me soulage. Donc c'est vraiment super d'être complémentaires. Si tous les thérapeutes, main dans la main, nous voyons que nous sommes comme un arc-en-ciel avec des nuances de couleurs, nous irons tous loin ensemble, évidemment. Donc moi, Virginie, je l'ai connue à un salon de bien-être à Auribeau-sur-Siagne, où c'était une association pour aider les femmes. Et on s'est connus par ce biais-là, et ben, ça a bien matché. Depuis, ben, on se fréquente et on a vu qu'on était des familles d'âmes. Donc c'est excellent parce que quelque part, nous sommes sur le même chemin avec des techniques différentes, tout simplement. Tout à fait. Moi, donc, j'ai été quand même interrogée par Sandra parce que lors de ce salon, je l'ai vue nettoyer l'environnement, l'énergie des lieux, les arbres, etc. Je lui ai posé des questions, cela m'a intriguée. Et depuis que c'est vrai que je chemine avec Sandra, elle m'a fait beaucoup avancer parce que je n'avais pas conscience en fait de certaines capacités bah, qui sont présentes en chacun de nous, hein, et que des fois on met un petit peu de côté par rapport à nos systèmes de croyances, l'éducation, la société. Et donc elle m'a vraiment ouvert à la partie un petit peu plus subtile de moi-même. Et je trouve que ça donne une dimension plus importante aux soins parce que maintenant, ce n'est vraiment plus du simple massage, ce n'est plus vraiment plus ce qui est déjà très bien parce que ça apporte du bien-être aux gens. Mais là, on va beaucoup plus loin, on enlève parfois des implants énergétiques, on enlève, on vous expliquera, mais il y a tout un tas de parasitages que les gens ont au niveau subtil. Et c'est vrai que mes soins maintenant ont une dimension beaucoup plus subtile qu'auparavant. Et c'est beaucoup grâce à Sandra parce elle m'a mis sur la voie et elle a été mon enseignante, si je puis dire. Merci, ça Donc me flatte. merci. Merci à toi. Ouais, c'est Donc vrai. oui, vraiment, il faut être conscient que nous sommes un être de lumière. Euh, je suis juste un être humain. J'ai juste travaillé sur moi, comme Virginie travaille sur elle, et petit à petit, on reprend son pouvoir. On croit en notre pouvoir. Nous ne sommes pas du pouvoir. Nous n'avons pas le pouvoir. Nous sommes vraiment cette puissance. Nous êtes un être tellement puissant que vous ne soupçonnez même pas ce que vous pouvez réaliser dans cette vie. Nous sommes un être électromagnétique, donc déjà du magnétisme, nous l'avons tous. Nous sommes un ressenti de l'intuition, nous l'avons tous dès la naissance. Mais évidemment, souvent on le met de côté, ou on n'écoute pas notre ressenti ou notre corps quand il nous parle, ou serait-ce pour manger. On mange parce qu'il faut manger. Mais si vous n'avez pas faim, pourquoi vous mangez? Enfin, ça m'a pas l'air très logique. Se respecter, s'écouter, c'est important, mais pour ça, il faut se connaître. Et la quête, comme je dis, le pouvoir, il est en nous. Si on arrête de chercher dehors, de donner son pouvoir, on trouve des facultés qui sont en nous. Euh, un guérisseur qui est dans cette vie, qui fait du bien-être à l'autre, c'est qu'il a déjà fait avant. Donc, pour moi, dans son disque dur, dans son information, il est toujours. Donc, travaillez sur votre intuition, sur vos croyances. Si nous n'avons pas de croyances et nous ne sommes pas en dualité, ben, on est beaucoup mieux avec soi-même, on apprécie beaucoup plus la vie, tout simplement. Tout à fait.
Heu, Moi, si vous voulez, il y a quelque temps, j'étais, comme tout un chacun, j'ai expérimenté, la croyance religieuse, j'ai expérimenté le reiki, j'ai expérimenté tout un tas de choses et petit à petit, au fil de mon existence et de mon parcours, je me suis rendu compte qu'on avait effectivement des couches et des couches qui sont nécessaires d'être, on va dire nettoyées, balayées, hein, karchérisées, hein, je peux Ah oui, même oui, dire, hein. oui, oui. Parce que malheureusement, depuis qu'on est tout petit, on nous programme, on nous conditionne, on nous transmet une éducation alors qui est parfois malheureusement distorsionnée. La société nous influence, nous manipule. Il y a tout un tas d'imposteurs, donc ça j'en parle lors de précédentes vidéos sur mon compte également. Des imposteurs qui sont là sur le plan physique, qui peuvent être en lien avec notre entourage ou la société, ou dans des plans plus subtils. Et en fait, tout vise à nous polluer, à nous parasiter en permanence. Donc déjà, lorsqu'on avance dans la vie et qu'on prend la peine de se dire, je vais profiter de cette existence pour épurer, nettoyer tout ce qui ne me sert plus, nettoyer les croyances et les pensées limitantes, nettoyer et éliminer tout ce qui est toxique pour nous, on arrive à retrouver, à reconnecter avec notre essence, avec qui on est vraiment. Et on arrive à intuiter. Et il faut se reconnecter à notre intuition parce qu'elle nous donne énormément de réponses. Mais comme on a oublié comment le faire, parce qu'on est tout le temps sous l'influence de quelque chose, et on est tout le temps en train de chercher un sauveur à l'extérieur et des réponses à l'extérieur, ces réponses-là, on les oublie, on ne sait pas qu'elles sont en nous, à l'intérieur de nous. Donc quand on fait cet effort de nettoyage, de balayage de toute cette parasitation, si vous voulez, petit à petit, vous retrouvez votre plein potentiel. Et c'est là que vos dons, vos compétences, elles commencent à s'activer. Et oui, Donc, c'est une étape importante, ce nettoyage. oui, tout est en vous, hein. Depuis la nuit des temps, à part que, évidemment, comment on nous éduque? Ben, par l'école, le professeur a toujours la bonne réponse, Mhm. hein. Il ne vous fait pas réfléchir par vous-même pour trouver une solution. Non, mais vous apprenez comme un petit singe, par cœur, et Mhm. vous répondez à des choses par cœur. Après, qui c'est qui a la connaissance qu'on est enfant? Ben, c'est nos parents. Donc, on nous apprend à ne pas réfléchir par soi-même et de savoir que c'est toujours l'autre qui a la réponse. Donc, quand on grandit, qu'on a cette conscience, à nous de changer cette dynamique et de voir où est notre pouvoir, quelles sont nos croyances. Nous avons tous une vérité différente, c'est ce qui fait notre beauté. Après, dans l'invisible, tellement de choses nous manipulent. Pour moi, le plus grand parasite qu'il y a, ben hélas, c'est cette matrice, la Terre. Tout ce système de manipulation, de religion, de croyances qui vont nous faire croire à certaines choses. Il y a tellement d'informations, du vrai, du faux à manger et à boire. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Mhm. Non, mais ça, vous pouvez le savoir qu'en cherchant en vous ce qui peut être bon pour vous, pour votre évolution. Il ne faut pas oublier que si on expérimente quelque chose dans la matière, c'est pour le comprendre. Comme elle dit, moi aussi, j'ai commencé avec les anges, avec les archanges. Je pense qu'on tombe tous dans le New Age à la Mhm. base, parce qu'il n'y a que ça sur la toile. Donc, on est obligé de commencer par ça, d'expérimenter. Évidemment, au début, ça fait du bien, sinon on ne tomberait pas dans le panneau, hein, Mhm. évidemment. Tout à Hein. fait. Et après, au fil du temps, ben, ça ne marche plus. Et là, on se rend compte de la distorsion. Et pareil, ben, on donne son pouvoir en appelant un être extérieur. Mais nous sommes un ange, nous sommes un archange, nous sommes Dieu incarné, nous sommes cette chi, cette éternité divine, comme dirait le Ka en Égypte. Si nous n'avons pas cette énergie, on serait mort. Mhm. Donc, Tout à fait. euh, la source de vie, ben, c'est nous. Elle n'est pas dehors, à droite, à gauche, elle est en nous. Mhm. À nous d'utiliser ce pouvoir, tout simplement. Tout Hein. à fait. Et pareil, ben, quand on soigne, ben, Mhm. quand vous soyez n'importe quel thérapeute, même une infirmière, protégez-vous, c'est important. Vous rentrez dans le champ énergétique de l'autre il n'est pas bien, il est malade, donc fatalement il est pollué. Donc protégez-vous, nettoyez-vous, prenez cette habitude. Vous avez un cabinet, vous êtes n'importe quelle thérapie, nettoyez votre cabinet. Après, avant, tout le temps, chaque jour. Mhm. Parce que le parasitage peut venir par quelqu'un. Alors, comme j'aime bien les appeler, ou les agences bis, ou les moldus, pour être sympa avec eux. Mais il y en a, ils n'ont pas d'âme. Il y en a, c'est des reptiles. Hein, c'est une conne de vérité, mais c'est une vérité. Donc, ils font partie du jeu. C'est super, je sais comment ça marche. J'en ai pas peur. Ils sont incarnés comment? On est tous prisonniers sur cette terre. On ne peut pas s'échapper. Hein, sauf quand on sera mort. Et si on ne tombe pas dans le panneau.
Où allons-nous? Ça sera encore une autre histoire quand on sera parti. Ça dépend de nos croyances et notre vibration, évidemment. Mais de comprendre que tout ce système est là pour nous parasiter. S'ils ne peuvent pas nous atteindre par le biais des amis, ben ça va être par le chéri, par les enfants, par la belle famille, par la famille. Ils essayeront toujours par un endroit où l'autre, vous qui êtes lumière comme nous, vous faire attaquer. Cela est normal, sinon vous ne serez pas de la lumière, tout simplement. Donc quand on soigne, ben, évidemment, on ressent des choses, on sent des choses. Et puis l'autre lui dit, j'ai l'impression que tu m'enlèves ça, qu'il y avait ça. Donc il y a vraiment un échange d'expérience dans l'invisible. D'autres n'osent pas en parler, tout simplement. Mais il y a toujours une vraiment interaction. Donc au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on reprend son pouvoir, nous allons expérimenter des choses peut-être un peu plus glauques, plus difficile, mais c'est parce qu'on a le pouvoir de le neutraliser, tout simplement. Enfin, moi, du moins, ça ne reste que mon point de vue. Hein. C'est mon point de vue. Après, on va laisser. Oui, alors ce que dit Sandra, c'est vrai parce que là, moi récemment, j'ai travaillé sur des personnes. Donc, je leur ai demandé quel type de soins elles voulaient. Elles m'ont dit, bah, peu importe, un massage, une réflexologie. Et puis après, je laisse aller mes mains. Et mes mains se dirigent, par exemple, vers le plexus solaire d'une personne. Et là, mes mains donc retirent quelque chose de lourd qui se trouvait au niveau du plexus solaire. Donc moi, je manifeste ça par des réactions physiques quand je retire quelque chose au niveau subtil, donc un implant, une lourdeur, quelque chose de négatif. Je ne le vois pas, hein. Il y a rien que je vois pour l'instant, mais je ressens qu'il y a quelque chose de négatif. Donc je le retire et donc mon corps commence à manifester quelque chose. Je peux bâiller, des fois bah, je peux rôter, des fois je peux être très fatiguée, ou je peux avoir des petits picotements. Enfin, chaque fois, c'est une sensation différente. Et là, donc, je retire la chose et la personne me dit, ça vous intéresse de savoir ce que je ressens au moment où vous vous retirez cette chose que j'ai là au plexus solaire? Je lui dis, oui, bien sûr. Le retour d'expérience est toujours intéressant, justement. Et là, il me dit, en fait, c'est comme si vous étiez en train de tirer de filaments. Et j'ai dit, ah oui, c'est pour ça qu'à chaque fois que je reviens pour vous l'enlever, il y a toujours ces filaments, comme s'il y en avait plusieurs et que j'avais jamais fini de les retirer en fin de compte. Et effectivement, je me renseigne auprès d'une personne bah, qui travaille aussi dans le subtil en Argentine. Et je vois un petit peu les dessins qu'il fait au niveau des différents implants qui existent, éthériques. Et là, je vois effectivement des casques éthériques, plein de choses très bizarres qu'on peut avoir au niveau subtil. Et je vois ces fameux filaments tout autour de la personne. Et lui, il les représente sur un dessin. Et je me dis, bah, c'est certainement les filaments que j'ai enlevés à ce monsieur. Et il me disait, j'ai l'impression que vous me tirez sur des fils. Donc ça, c'est vraiment du retour d'expérience personnelle. D'autres personnes me disent, bah, moi, je ressens rien de cet ordre-là, mais je ressens comme si vous m'aviez enlevé un poids, comme si j'avais un sac à dos et que vous m'avez retiré le sac à dos. Ou d'autres personnes se mettent à dormir, d'autres personnes se sentent beaucoup plus en forme, un regain d'énergie vitale, où ils viennent avec une tristesse et ils repartent sans la tristesse. Enfin, c'est vraiment propre à chacun. Mais ça, c'est vraiment du retour d'expérience parce que les gens n'osent pas trop parler de ce qui se passe comme type de phénomène pendant les soins. Mais de faire ce retour, c'est important parce que ça vous permet de vous rendre compte de ce que ces soins-là peuvent apporter. Alors, ça fait pas tout le job, hein, parce que vous êtes acteur. N'oubliez pas que un thérapeute honnête est censé prôner l'autonomie. Donc, nous, peu importe la discipline, qu'on soit masseur, chaman, énergéticien, peu importe, le but c'est de vous aider, de vous donner des outils de compréhension, de vous aider à vous protéger, à vous nettoyer, à trouver un équilibre. Mais après, c'est à vous de faire les autres 50% du travail. Je dirais même 80%. Nous, on vient vous apporter une partie du travail. Mais si vous, derrière, vous vous dites, moi, j'attends que ça tombe du ciel, je suis allée voir le chaman pour qu'il me nettoie, et puis moi, j'ai rien à faire derrière. Ça marche pas bien. Dans 15 jours, 3 semaines, on se revoit. Hein. Non, obligé. Le but, c'est que même si vous êtes amené à venir faire des soins, parce que de temps en temps, vous avez besoin d'un coup de pouce, vous soyez conscient que le job, c'est vous qui allez le faire. 50-50. C'est très important. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, Ah oui, Sandra?
Il faut vraiment que la personne elle vienne avec cette intention, parce que sinon, la guérison ne peut pas venir. Si la personne, elle vient pour faire plaisir à l'autre, ça Mhm. va marcher au début, mais ça va pas être efficace. Ou qui a juste besoin d'aller chez un thérapeute et un autre, comme ça, il y a plein de gens aussi qui viennent pour qu'on les nettoie et ils se remettent pas en question, ils ne travaillent pas sur eux, on leur donne des clés, ils n'utilisent pas, ils ne peuvent pas avancer. Et s'ils continuent à faire les mêmes choses qu'on leur conseille de ne pas faire, ben, ils se Mhm. repolluent tout seuls, tout Tout à fait. simplement. Hein. Mhm. Donc, après, évidemment, ça dépend de chacun. Mais le but de la guérison, c'est que l'autre, il vienne avec cette intention qu'il fasse son job. Tout à Parce fait. que nous, on ne fait pas des miracles. C'est vraiment 50-50. On est deux. Donc, c'est un travail d'âme à âme. On donne des clés, on aide votre âme. On vous aide à pêcher pour qu'après, vous sachiez pêcher tout seul. C'est très important. Alors évidemment, au début, c'est compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude, mais au fur et à mesure, ça devient plus simple. Et après, vous devenez autonome. Comme la majorité des gens qui m'accompagnent, je le vois, et je suis très fière d'eux d'ailleurs, qu'ils apprennent à se protéger, à se nettoyer. Bon, ben, des fois, ils ont besoin de moi parce qu'ils sont trop chargés et que c'est trop difficile. Moi aussi, des fois, j'ai besoin d'aide. Et Mhm. alors, c'est pas une honte. Bien Alors, sûr. je demande aux arbres, à la rivière, aux esprits de la nature, qui sont incarnés sur Terre, pas dans le plan astral, hein, comme on aime bien prôner. Vous voulez de l'information, vous avez un chat, vous avez un chien, mieux que pour vous donner la vraie information et qui vous aiment et qui sont pure lumière, je vois pas d'autre. Hein. Mhm. La géométrie, mère nature, hein, vous voulez des spirales, mais il y a le chou romanesco, vous avez des spirales parfaites, le nombre d'or. Là, vous avez de la bonne géométrie donnée par mère nature. Hein. Enfin, cet hologramme qui nous montre qu'il est si beau que ça. Mais bon, on est bien content d'être dans un joli hologramme ou dans un joli jeu pour que plus ou moins on se dise, bon, ici, c'est pas trop l'enfer. Peut-être j'aurais envie de revenir la prochaine incarnation. C'est un jeu, faut faire attention. Est-ce que vraiment ce qu'on voit est la réalité? Est-ce que le rêve, pour moi, le rêve et le jour, c'est 50-50. C'est une dynamique qui est aussi réelle que notre plan qu'on croit qui est réel ici et maintenant réveillé, tout simplement. Ouais, ça aussi, c'est une longue histoire. Ces histoires d'incarnations successives euh, étant là, soi-disant, pour nous faire grandir et évoluer. Mm. Alors, effectivement, moi, je veux bien, je crois vraiment à la réincarnation, il n'y a pas de problème. On a gardé des mémoires de nos anciennes vies, très probablement, puisqu'on a des savoirs, des choses qui s'activent et qui font référence à des anciennes expériences de vie. De toute façon, les enfants racontent des choses, des souvenirs de vie antérieure, et les enfants en général, ils sont pas là pour faire de la manipulation, ils sont beaucoup plus spontanés que ce qu'on croit. Ils Donc sont à la quand on a source. des Ouais. Mm, récits mm, d'enfants, mm. ou qu'on a de l'information par rapport aux animaux, je vous prie de croire que là, on est vraiment dans quelque chose de pur. Et ce qu'on découvre, c'est qu'effectivement, d'après la New Age et toute cette vague, toute cette source d'informations-là, on serait là pour à chaque fois grandir, évoluer. Sauf qu'à chaque fois qu'on s'incarne, on nous fait un beau reset, on oublie absolument tout de ce qu'on était auparavant, et on repart dans une incarnation aussi scabreuse que possible, avec des expériences de vie difficiles, avec de la distorsion, avec des souffrances, des tas de choses qui nous arrivent. Donc il nous faut au moins 30 ou 40 ans pour se réveiller, Ils se pour rappellent qui on est. s'apercevoir, voilà, se dire, bah tiens, j'ai été manipulée, j'ai eu une enfance parfois pas évidente, j'ai vécu peut-être des traumas, merde, qui je me suis complètement perdue. Et il vous faut au moins 30 ou 40 balais pour vous réveiller, vous nettoyer de tout ça, et hop, et commencer à vivre et à savoir à peu près qui vous êtes. Oui, à peu Donc si à près. chaque fois qu'on s'incarne, on perd au moins 30 ou 40 ans pour tout se remémorer et repartir à zéro, moi je me dis très honnêtement, ça ne m'intéresse plus de vivre ce genre d'expérience. Personnellement, je préfère réintégrer ma lumière le jour où je meurs et puis arrêter ce système d'incarnation qui est pour moi un piège. Enfin ça, ce n'est que mon opinion. Pour l'instant, comme on disait, on est dans l'ici et maintenant. Et le but, c'est déjà de se libérer, de se nettoyer d'un certain nombre de choses, d'avoir conscience qu'il y a beaucoup de manipulations, qu'il y a beaucoup de distorsions, et il faut vraiment retrouver qui on est, notre vraie essence, notre véritable essence. Et pour ça, il y a des nettoyages de libération. Il y a un gros travail à faire au niveau de tous ces schémas, de tous ces programmes qui nous ont été insufflés depuis notre plus tendre enfance. Donc Ouais. déjà, si on se nettoie,
Et on arrête d'être influencé par des personnes aussi qui se disent parfois thérapeutes, etc., mais qui nous mettent dans la peur, hein, qui nous mettent dans la peur parce que c'est un petit peu, bah tiens, je vais te faire peur, et puis comme ça, tu vas venir me voir, et puis comme Voilà. ça, tu vas avoir ta fréquence qui va être très très basse, et puis tu vas être tellement perdu que tu vas chercher un sauveur à tout prix. Ils prennent pas l'autonomie, ces gens-là. Non. Ils essayent de vous manipuler pour que vous soyez dans des états de basse fréquence. Alors comment on monte sa fréquence? Par la joie, par la créativité, et en n'alimentant pas les choses négatives. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas conscient de ce qui se passe, ça veut dire qu'on décide de ne pas les alimenter et qu'on est notre propre créateur. Et oui, on choisit Voilà, son chemin. exactement. On est sur une terre de dualité, à nous de trouver l'équilibre. Donc moi, comme j'aime bien dire, je ne suis pas pour la guerre, on est d'accord. Je suis plutôt pour la paix, mais je vais aller ni prôner ni contre la guerre, ni pour la paix, parce que sinon je suis de nouveau en dualité. Donc je ne suis pas OK avec certaines choses, mais je ne vais pas donner ni de puissance, ni mon énergie à ces égrégores qui sont vivants et qui ont besoin de nourriture pour vivre. On veut une nouvelle terre et on continue à nourrir ces anciens égrégores, cette ancienne matrice. On croit que c'est bien ceci, cela, mais en fait, la guerre de l'invisible a toujours existé depuis la nuit des temps. Et ce sont des êtres d'entre plans différents qui viennent et qui nous manipulent avec des technologies, on me le montre dans les films. Mais c'est tellement gros que je le passe quand même en songe et que les gens, ils y voient que du feu. Je mets quelque chose de gros devant votre figure, hein, comme comment le gouvernement vous dit qu'il vous programme scolaire, programme télévisé, programme tout. Il vous dit que c'est un programme. On vous a jamais menti, mais c'est tellement gros que vous ne le voyez même pas. Et c'est grave quand même. Hein, on fait comme avec la grenouille. On vous met dans l'eau et petit à petit, on vous fait cuire. Et vous avalez tout ce qu'on vous donne. Vous cherchez même pas ailleurs si l'information est bonne ou pas. Donc, cherchez, remontez à l'ancienne époque. Hein, je veux dire, on remonte l'étoile de David. Ah, mais c'est bien beau. Est-ce que ce roi était bon? À un moment aussi, il a utilisé des bons pour ses profits. Donc, est-ce que c'est un être de sagesse? Hein? Enfin, je sais pas. Posez-vous des questions. Réfléchissez. Regardez comment a vécu l'autre avant de prôner ces symboles ou ces manipulations où vous ne savez pas qui c'est qui se pointe, tout simplement. Donc, il faut faire attention parce que il y a tellement de façons de se faire polluer. Vous pouvez lire des livres, on vous initie à votre insu. Tout Donc, à c'est fait. grave. Hein. On a vu ça avec les Jeux Olympiques. Vous assistez à un rituel satanique et vous dites bravo, ouais, et vous donnez votre énergie, votre pouvoir, vous acceptez cela. C'est grave. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Ouais, on est franchement manipulé. On est vraiment manipulé sur tous les plans. Et puis ben là, aujourd'hui, on se cache même plus, hein, on vous le balance sans problème. Vous avez des informations dans les films, à la télévision, au travers des programmes, même des dessins animés pour les enfants. Alors, Horrible. Ouais. faites vraiment attention à ça parce que on leur insuffle déjà dès le plus jeune âge un certain nombre d'informations au travers du dessin animé, Mhm. de la fiction. Et il faut vraiment, je pense qu'il faut vraiment réintuiter, vous refaire confiance et réintuiter. Et de toute façon, vous avez toujours cette petite voix intérieure qui vous guide dans toute chose et où vous vous dites, ce truc-là, je le sens pas. Ben, c'est cette première petite voix qu'il faut entendre. Ben, C'est pas ce que toujours. le mental vous dit après, ah oui, mais tu devrais faire confiance, ah oui, mais tu devrais laisser une chance Notre à cette ego, personne. notre Et non, ego, notre ami. tu devrais pas. Tu devrais, ouais, ouais, c'est pas grave, laisse une chance, voilà. Non, parce que c'est cette première intuition qui est la bonne dans tout. C'est Donc, votre conscience qui vous donne apprenez le à vous message. refaire Hein. confiance. Apprenez à ne pas vous laisser attraper à chaque fois. Et vous avez de la manipulation ici et vous avez de la manipulation là-haut. Je vais vous parler d'un petit récit qui m'est arrivé il y a quelque temps quand j'étais un petit peu en soins énergétiques distorsionnés. Je suis allée voir une personne soi-disant qui faisait du Reiki. Et moi, ben, j'étais complètement là-dedans au début. Je fais un soin. Et puis dans la pièce, pendant que je reçois le soin, j'étais encore dans ce système de croyances religieuses, etc. Je vois un être de lumière en violet. Moi, super contente. Oh, j'ai été capable de voir un être de lumière. Donc la thérapeute, bah, qui était certainement dans la distorsion, me dit,
Ah, tu vois, c'est super, il y a tes chakras qui s'ouvrent, c'est génial, tu vois des êtres de lumière, Parasitation, trop bien. parasitation. Voilà. Sauf qu'ils ont des beaux déguisements, ces êtres-là. Moi, je voyais cet être comme un être de lumière. Donc petit à petit, j'ai pris les enseignements du Reiki dans le sens du magnétisme et tout, mais j'ai jamais voulu utiliser les codes parce que je me suis dit qu'est-ce qu'il y a derrière ces codes? Après tout, je fais des codes, des symboles, ça ouvre des portails. Est-ce que ça amène des entités qu'il faut pas? Est-ce que ça peut générer certaines réactions? Je savais pas. Et j'ai écouté ma petite voix intérieure, je ne suis pas allée là-dedans. J'ai juste pris l'enseignement, radiesthésie, magnétisme, etc. Mais j'ai pas pris les symboles qui allaient avec. Et j'ai bien fait. Et au fil du temps, je me suis dépouillée de toutes ces croyances, de toute cette manipulation, et je laisse vraiment faire mon intuition. Et aujourd'hui, quand je vois un être ou que il m'est arrivé d'avoir une attaque psychique, je vous prie de vous croire que ce ne sont pas des êtres de lumière qui sont venus me parasiter pendant mon sommeil. Ça ressemblait plutôt à des êtres venus d'ailleurs, mais pas très très sympathiques. Donc, en fin de compte, vous vous apercevrez qu'au fur et à mesure que vous enlevez les filtres et les couches de parasitage, votre accès à l'invisible, il est de plus en plus pur, c'est-à-dire épuré. Voilà, donc vous voyez les choses telles qu'elles sont, pas avec le déguisement. Mais pour ça, il faut enlever les couches de croyances, il faut enlever les couches de manipulation qu'on nous a mis depuis des années, depuis des Oui, siècles, oui, depuis des millénaires, hein. des millénaires. Après, moi, comme je dis, je suis chamane parce qu'il faut bien mettre une étiquette, mais je ne fais pas de rituel aux ancêtres, hein. Si votre ancêtre était un pervers et qu'il n'a pas travaillé sur lui de l'autre côté, il est dans le bas astral, hein. Donc, ça ne va pas être votre ami. Si vous l'appelez, c'est l'occasion de vous polluer. J'appelle, j'autorise. Je renforce les pactes et les vœux, les serments, hein. Donc, il faudrait peut-être, pour une nouvelle terre, changer nous-mêmes déjà ce qu'on faisait avant, hein. Des offrandes à la terre, ouais, faites cadeau à un encens. Vous faites cadeau une pomme à la terre, et la pomme, elle vient de qui? Elle vient déjà de la nature. Alors, vous redonnez un cadeau, c'est quand je vous arrache un cheveu, je vous redonne vos cheveux comme cadeau. Ça Ouais, me donnez un chant, de la danse, quelque chose qui vous appartient à vous, mais tout à pas qui fait. vient d'elle. Vous lui prenez quelque chose pour lui rendre quelque chose. Et vous dites que c'est une offrande. Enfin, ça me Oui, paraît absurde. tout à Ça me fait. paraît pas Il logique. faut arrêter avec ça, il faut arrêter avec tous ces rituels. Et puis, il faut arrêter de demander, d'invoquer, d'appeler. Quand vous demandez, vous appelez un être de lumière, par exemple, vous savez qui c'est qui se pointe? Non, vous ne le savez pas. Bon. Alors, la plupart du temps, c'est de la parasitation, ce sont des entités, ce sont des forces qui ne sont pas très positives, déjà d'une part. Et en plus de ça, vous avez toujours ce besoin de demander. Je demande à un tel de venir, à Saint machin de venir. Non, quand vous respirez, vous demandez à vos poumons de respirer, vous êtes déjà un être de lumière. Vous êtes déjà équipé, vos poumons, ils respirent d'eux-mêmes. Quand vous faites quelque chose avec vos mains, vous prenez une guitare pour jouer, vous dites à vos mains, mes mains, je vais prendre la guitare pour jouer d'un instrument. Non, vous le faites. Eh ben, dans les soins, c'est la même chose. On le fait. On n'a pas besoin d'appeler un médecin du ciel, un guide. On n'a pas besoin d'appeler qui que ce soit pour venir interférer pendant le soin. Parce que qu'est-ce que vous allez amener dans le soin? En plus, Posez-vous la question. il ne faut pas oublier que les êtres de lumière, on n'a pas besoin de les appeler. Ceux qui sont juste pour nous, sans les appeler, ils sont déjà là. Donc au moins, vous savez que vous ne faites pas avoir, parce que c'est pas vous qui les avez appelés, donc vous ne les avez pas autorisés. Et chacun a plein d'êtres avec lui, mais on n'a pas besoin de les appeler. Après, il ne faut pas oublier que nous sommes un être multidimensionnel et que nous pouvons utiliser toutes nos extensions, hein. Donc, les vies du passé, dans le quantique, ici et maintenant, c'est toujours en actualité. Donc, si je chante ma réalité maintenant, ça change la réalité du passé et du futur, tout simplement. Mais pour ça, il faut avoir une conscience. Comme vibrer haut, c'est bien, mais si vous vous autorisez, vous dites rien, vous autorisez. Donc, je vibre haut et je vais dans un cimetière, c'est normal que je revienne polluer, même si je vibre haut, parce que j'ai autorisé, parce que je n'étais pas conscient. Donc, regardez les enfants, vous ne dites rien, qu'est-ce qu'ils font? Ça veut dire oui pour eux. Ben, c'est pareil pour eux. Dire, ils sont vicelards. Mais sinon, on le sait, ben, on les prend comme des enfants et on sait comment ça marche, tout simplement. Donc, il faut vibrer haut et être conscient de qu'est-ce qui peut vous manipuler et qu'est-ce que vous autorisez, tout simplement. Tout à fait. C'est important, ça aussi, de le comprendre. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé que je travaillais
en invoquant rien du tout, en appelant rien du tout, parce que pour moi, je suis déjà équipée et j'ai déjà les compétences. Je suis déjà une personne dotée d'une partie subtile et d'une partie physique. Et mes mains se souviennent. Et mon être, justement, comme dit Sandra, multidimensionnel, a déjà les compétences. tout Voilà. simplement. Et comme je ne sais pas qu'est-ce qui va se pointer, je n'appelle rien, je ne fais aucun code, aucune invocation, aucun rituel. Moi, c'est aujourd'hui, c'est vraiment ma façon de travailler pour être le plus propre possible, parce que j'estime que si on fait venir une personne, la personne, elle vient déjà avec des bagages. Vous devez d'être propre en face pour vraiment venir l'aider à se nettoyer. Alors déjà que nous, on a un travail de nettoyage à faire assez régulier parce qu'on emmagasine Tous les jours. les énergies du monde, on va au supermarché, on se prend les énergies de l'extérieur, on va dans un endroit qui n'est pas propre, on se prend le mal-être de tout le monde. Si vous ne faites pas ce travail de nettoyage au préalable, alors c'est quoi le nettoyage? Chacun le fait à sa sauce. Il y a des gens qui utilisent des pierres, il y a des gens qui utilisent L'encens. l'encens pour purifier, ou qui brûlent certaines plantes qui sont dans la nature, que vous Ouais. pouvez aller cueillir. Il y a des gens qui aiment bien marcher pieds nus pour s'ancrer à la terre, aller faire des marches en pleine nature. Primordial. On peut Ouais. prendre des douches en conscience, où on visualise l'eau qui nous purifie et qui amène tout le négatif dans le siphon. On peut, avec sa main de lumière, passer sur toutes les zones de notre corps, se scanner pour enlever les implants, le parasitage, Les douleurs, le les douleurs, le mal-être, mal-être. Et vous toutes faites ces comme si gènes. vous voyez votre main, elle rentre à l'intérieur de la zone qui nécessite d'être nettoyée, éthériquement, et vous allez chercher le mal, et Pour vous le le sortir. sortez, et vous le coupez, vous le brûlez. Vous voyez, c'est des techniques de visualisation, de méditation, C'est ni plus simple, ni hein, moins. les entités sont mentales, l'univers est mental. Donc si vous avez un Mm. mental, c'est juste une pratique mentale à faire, tout simplement. Et croire en vous, à 100%. Croire en vous. Hein. On est pareil, on est des humains, on est juste conscient qu'on est des êtres de lumière et qu'on en a marre de donner notre pouvoir ou d'être parasités ou manipulés. Parce que nous-mêmes, on a un grand pouvoir. Donc tous les humains avec une belle âme ont le même pouvoir que nous. Tout simplement, Exactement. faut enlever des couches, s'aimer, s'apprécier, notre ombre et notre lumière. Parce que on est sur une terre de dualité. Le jour ne va pas sans la nuit, donc il faut aimer notre deux parties. Vous allez aimer votre soleil et pas votre lune. C'est un peu stupide. Il faut aimer notre salut, mais on est les deux. Donc, il faut vraiment apprendre à s'aimer et à lâcher toutes les croyances, même si on vous a dit que vous étiez nul, que vous étiez con. C'est faux. Vous savez qui vous êtes. Peu importe ce qui vous dit l'autre. Il ne faut pas le prendre sur vous. Sinon, c'est votre ego. Tout Votre à ego, fait. c'est pas votre ami. Lui, il a peur. Les égos se parlent en avance parce que l'ego est mental, connecté au cerveau reptilien ou à la mente voladora. Hein, les livres de Castaneda vous expliquent bien cette entité externe qu'on nous a mis à la naissance qui ne fait pas partie de nous. Donc vous avez des enseignements très anciens euh, qui disent beaucoup de vérité. Hein. Ou même la Ouija et tout ça dans les films d'horreur, vous croyez que c'est inventé, les choses qu'ils vous montrent? Ces Non. entités, c'est pas inventé. Hein. Moi, des fois, je vois des trucs que même ça dépasse la fiction. Et je cherche des fois sur Internet dans des films pour voir si je peux voir ces êtres, parce que je les ai jamais vus, je sais pas qui c'est, tout simplement. Alors, évidemment, moi, je le prends comme un jeu. Hein. Euh, Ils ont zéro pouvoir. Si vous leur donnez pas de pouvoir, ils n'ont pas de pouvoir. C'est vous l'être puissant. Et n'oubliez jamais. Vraiment, c'est important. C'est comme vous nettoyer. Pourquoi vous êtes un être de lumière? Vous pouvez vous nettoyer, vous pouvez vous protéger. Qui vous a dit le Absolument. contraire? Pourquoi Michael est plus fort que vous? Vous avez des ailes éthériques. Donc vous êtes un ange ou un archange. Sinon, vous n'aurez pas des ailes éthériques. Ça me paraît logique. Hein, on a un corps bouddhique, donc on a un Bouddha. Mhm. En fonction, si vous voulez, on a déjà la boîte à outils. Voilà, on a la boîte à outils. Avec tous Donc, les il outils. faut Ouais. juste vous rappeler que vous l'avez, cette boîte à outils, et ne plus aller chercher le sauveur à l'extérieur. Vous dire que voilà, vous pouvez avoir affaire vous pouvez aller chercher de l'aide chez un médecin, un thérapeute, peu importe qui vous voulez, mais c'est vous l'acteur de toute façon. Et personne ne vous aimera mieux que vous-même. Si vous êtes entouré de personnes toxiques, respectez-vous aussi.
Faites le Et tri. faites le tri parce que s'aimer, se respecter, ça ne veut pas dire se faire parasiter aussi, que les gens viennent vider leur poubelle chez vous. Ah oui, Hein, s'ils sont censés vous aimer, il faut qu'ils arrêtent de se foutre de votre gueule, il faut qu'ils soient un petit peu plus respectueux avec vous, et il faut qu'ils arrêtent aussi de venir vous parasiter en permanence. C'est pas parce que vous êtes quelqu'un de lumineux, de gentil, qui peut apporter éventuellement un coup de pouce, que vous devez vous faire polluer comme ça. Donc, si vous vous aimez, vous vous respectez, vous savez poser aussi des limites. c'est important. Voilà. Et faire le tri aussi dans vos relations. Parce qu'on parlait du domaine subtil, éthérique, mais dans la vie physique, c'est pareil. Vous avez des gens qui vont venir un petit peu comme des vampires énergétiques, vous voler votre énergie. Voilà. Euh, Vous allez les reconnaître, hein, les gens toxiques, ça peut être dans la sphère familiale, l'entourage, certains amis que vous imaginiez comme des super amis. Enfin voilà, vous le savez très bien que ça existe. De toute Donc, façon, vous le faites voyez le bien, tri. quand vous êtes avec quelqu'un qui va vous vampiriser, eh ben, d'un coup, au bout de peut-être 10-15 minutes, vous êtes fatigué, l'autre est en pleine forme, et il s'en va. Voilà. C'est comme l'autre qui va vider sa poubelle, ben lui, il est tout propre et tout léger, puis vous, vous êtes tout plombé. Donc, ce genre d'êtres ne sont pas les êtres positifs à fréquenter, tout Tout à fait. simplement. Donc, vous les repérez, vous l'avez tous expérimenté au moins une fois dans votre vie. Hein. C'est comme la première petite voix. Combien de fois vous ne l'avez pas écoutée, vous avez écouté la deuxième qui est avec votre ego, votre petit démon intérieur, et vous avez eu des problèmes. Donc, écoutez la première, votre conscience, votre guidance intérieure, mieux que votre conscience et votre lumière pour vous-même. Je ne vois pas mieux que quiconque. Hein. Tout à fait. Il faut croire en vous. Nous, Tout on croit en simplement. vous, on croit en Exact. nous, et Exact. on pense que vous pouvez aller très très loin. Il faut juste faire attention aux personnes qui, voilà, qui vous manipulent. Là, aujourd'hui aussi sur la toile, il y a énormément de personnes qui se disent thérapeutes, Ou être de lumière, ouais. médiums de ci, médiums de là. Alors certains sont super, et puis d'autres sont vraiment là pour faire le business, mais il n'y a pas cette notion de vraiment d'accompagnement et de bienveillance. Ils veulent vous plomber pour ensuite venir vous ramasser à la petite cuillère et que vous remplissiez leur portefeuille. Alors soyez attentifs, faites confiance à votre intuition, réapprenez à intuiter aussi par rapport à ça, et sachez faire le tri dans vos relations, dans le choix des spécialistes ou des thérapeutes ou des personnes qui parfois vous font un petit bout de chemin avec vous. C'est très important, mais pour ça, il faut se faire confiance. Nous, on a confiance en vous parce qu'on sait que le potentiel, de toute façon, cette petite étincelle, vous l'avez. Et puis, on voit quand même de plus en plus de personnes éveillées qui cherchent à savoir, à se renseigner, qui ont la puce à l'oreille avec certaines choses. Donc, écoutez, c'est positif de voir que quand même, les gens commencent à se réveiller. Donc, nous, on a envie de favoriser ça. Et surtout, écoutez vos enfants, vos adolescents. Hein. Ils n'ont pas la même conscience que nous. Et souvent, ils sont venus pour nous aider. Même si c'est désagréable, parce que merci à nos enfants, c'est eux qui savent appuyer sur les boutons, les meilleurs, et voir qu'est-ce qui guérit en nous pas. Ne le prenez pas avec votre ego. Hein, votre ego, il ne va jamais le prendre bien. Il sera toujours en colère. Oh, il ne m'aime pas. Oh, regarde comment il me parle. Non, votre ego, vous le mettez de côté et vous dites, bon, je suis inconsciente. Qu'est-ce qui n'est pas guéri? Pourquoi je réagis? Pourquoi ça me fait ça? Hein, ça me perturbe. Ou moi, j'ai compris pas mal de choses. Pourquoi avant, j'aimais pas le blanc? Pourquoi j'aime pas l'Inquisition? Mais c'est parce que moi, dans une vie d'avant, je l'ai fait. Donc, dans cette vie, ça me dérange. Donc ça, je vais pacifier. Maintenant, je suis OK avec ça. Donc, des fois, il y a des choses qui vont le déranger, c'est l'autre, mais c'est parce qu'on a oublié que nous-mêmes, on l'a fait. On l'a juste oublié. Et on vient travailler ses mémoires, donc hop, le programme sort pour que nous, on peut travailler sur nous. Mais pas l'inverse. On n'est pas une victime, on n'est pas un bourreau, on n'est pas un sauveur. On est juste là, nous, pour reprendre notre 50 et d'aller bien. Et de participer à ce jeu en sachant les règles, tout simplement. Après, évidemment, que moi, comment on fait un loup pour rentrer dans un enclos d'agneau? Mais il va se diviser en agneaux. Hein. Il ne faut pas oublier que si moi, je suis un prédateur, comment je vais faire pour vous voir que vous tombez dans mon panneau? Je vais vous donner un chocolat. Je vous donne l'exemple du chocolat parce que c'est ce qui plaît le plus à tout le monde. Ben, il va avoir une belle, un beau dehors, un bel emballage. Après son chocolat, il va sentir bon. Il va avoir une jolie décoration. Dedans, quand on va le croquer, il va être fondant, il va être goûtu. Ben, c'est normal parce que sinon, vous ne tomberez pas dans le panneau. Puis au début, c'est bon, ça marche 1, 2, 3, 4 fois. Puis à un moment, vous sentez que le bonbon, en fin de compte,
ben, il est toxique, il est mauvais, il n'est pas bon. Et pour ça, il faut expérimenter en tant qu'être humain pour valider. Donc, ne soyez pas dur avec vous. C'est normal qu'on commence par le New Age. Le but, c'est expérimenter, comprendre et lâcher ses croyances pour reprendre votre propre pouvoir. Du moins, c'est mon point de vue et comment j'opère avec les gens que j'accompagne, tout simplement. Voilà. Alors bon, pour ma part, je pense vous avoir dit pas tout, mais on est parti quand même sur pas mal de sujets. On a fait connaissance et puis bah, j'espère qu'on vous a donné quelques pistes de réflexion. Envie aussi d'aller faire des recherches par vous-même. Ne croyez pas à ce qu'on dit mot pour mot, hein. Allez chercher. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on mâche l'information. Il faut que ça soit toujours diffusé en 2 minutes. Parce que sinon les gens, c'est trop long, ils absorbent pas. La Donc là, mémoire le du but, poisson rouge. exactement, le but, c'est d'insuffler quelque chose, de vous donner envie d'aller creuser par vous-même. Et sachez que dans tous les cas, par exemple en Amérique latine, Amérique centrale ou voilà, en Argentine notamment, vous avez beaucoup d'informations, vous avez des ouvrages ancestraux, vous avez des conférenciers qui font de l'hypnose qui sont super, vous avez vraiment de la source d'informations. Donc rien ne vous empêche d'aller par vous-même vérifier ce qu'on vous dit, d'aller creuser un petit peu plus, et vous vous apercevrez de beaucoup de choses. Oui, n'oublions pas que la France est régie vraiment par les reptiles et la franc-maçonnerie, donc ils ne veulent pas qu'on ait de l'information. Dans certains pays, ils sont beaucoup plus ouverts à la spiritualité ou plus dans les trucs qu'ils voient, parce que ben, déjà en Amérique latine, les extraterrestres pour les ancêtres ont toujours existé. Ici, on dirait que c'est une découverte. Il ne faut pas oublier que souvent des navettes viennent de la technologie militaire, hein, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont les militaires et ils ne vont pas vous le dire parce que si on est ignorant, ben, ils ont la main sur nous, hein. Faut pas. Après, on nous demande dans les films toute la technologie qu'ils ont, et nous, on nous donne des trucs rudimentaires et dinosaures comparés à leur technologie, tout simplement. Mais cherchez l'information, puis surtout dans votre cœur, si ça vibre, c'est que c'est bon pour vous. Si ça vibre pas, vous le prenez pas, tout Tout simplement. simplement. Hein, on a tous une vérité différente, on a tous une quête différente, mais le but, c'est de ne pas donner son pouvoir à son prochain et d'utiliser notre propre pouvoir, parce que nous sommes un être de pouvoir. Nous sommes le pouvoir, nous sommes la lumière. Hein. C'est pour ça que le système, il veut toujours que vous appelez des êtres extérieurs et que vous vivez dans l'ancienne dynamique, parce que si vous êtes autonome, vous ne nourrissez plus ces égrégores. S'il n'y a pas à manger pour ces êtres sataniques et tout ça, ils seront obligés de disparaître. Donc, si nous, on arrête de faire des rituels à la pleine lune, hein, je veux dire, même avec le New Age, hein, vous ouvrez des portails, vous ne savez même pas que vous avez des portails, vous achetez des symboles. Ah, l'étoile de Métatron, mais il y a des trucs, c'est horrible. Hein. Connectez-vous avec votre cœur, vous savez, votre cœur, il va vous dire si c'est bon ou pas. Hein. Ouais, votre conscience le sait. Hein. Et je pense que finalement, il faut faire très simple et il ne faut pas se prendre la tête avec tout ça. Il faut faire très simple et surtout vous faire confiance. Et De savoir que vous pouvez vous protéger et vous pouvez vous nettoyer, tout simplement. Tout à fait. Nous, voilà, on essaye de vous accompagner dans ce sens et puis d'essayer de vous donner un petit peu la boîte à outils. Comme dit Sandra, au départ, on vous apprend à pêcher en quelque sorte. Puis après, vous prenez votre canne à pêche et vous savez pêcher. Voilà. C'est Voilà. pas de vous maintenir toujours pendant des années à galérer, à toujours chercher quelque chose à l'extérieur, un référent, un sauveur. Oui, Ça, non, ça marche pas. Non, On doit prôner l'autonomie aujourd'hui. Parce que n'oubliez pas que quand vous allez voir quelqu'un, vous donnez sur votre pouvoir. Hein. Moi, par exemple, quand vous passez dans mes mains, c'est votre âme. Moi, je suis consciente, mais je suis consciente de mon pouvoir, que je peux faire du bien comme je peux faire du mal. Hein. Comme évidemment, les gens qui m'envoient de la merde, je le sens. Je sens les gens qui m'envoient des bonnes ou des mauvaises choses. Après, moi, je n'ai pas de mesure. Hein. Je renvoie ce que me renvoie. Donc, et je n'ai pas peur. Peu importe les êtres, je veux dire, le but, nous sommes des guerriers de lumière. On n'attaque pas, mais on se défend. On est gentil, mais c'est pas marqué con. Exactement. Elle est là la différence. Hein. Mais on prend notre gentillesse parce que c'est normal d'être gentil, pas l'inverse qu'on nous dit. Tout à fait. Hein. C'est une qualité d'être sensible. Absolument. Hein. Mais gentil ne veut pas dire stupide. Et donc, il y a des protections que nous pouvons mettre en place de manière à ce que les personnes qui auraient éventuellement l'idée de nous envoyer quelque chose de négatif, au niveau un petit peu plus subtil, se le prennent comme un boomerang en retour. Voilà, je dis ça au passage. Donc, n'oubliez pas que tout ce que vous faites à l'autre, vous le faites à vous-même. C'est primordial. Hein.
Donc, quand vous critiquez quelqu'un, parce qu'il y a des gens, évidemment, à cause de leur mal-être et leur parasitage, ils vont parler mal de l'autre. Mais ceux qui ne comprennent pas que quand ils disent quelque chose de mal à l'autre, ça leur revient 7 fois plus fort à eux, à un moment ou à un autre. Hein. C'est l'auto du dharma, hein, karma, dharma. Hein. Donc, je plante une tomate, je récolte une tomate, hein, ni plus ni moins. Hein. Donc, On ça, récolte ce qu'on sème, voilà. absolument. Donc, à vous de faire attention à ce que vous envoyez. Alors, on peut avoir des instants de colère. Donc, vivez votre colère, mais après, vous gommez, vous envoyez des bonnes choses. Reprenez votre 50 et laissez l'autre sur son chemin. Vous pensez à lui, c'est la connexion énergétique, la pensée, tout simplement. Donc, ça, si vous ruminez, vous lui donnez à manger, vous lui donnez du pouvoir. Et vous, vous auto-envoûtez tout seul. Vous avez besoin de personne d'autre. Donc, faites attention à vos pensées. Ayez des pensées lumineuses. Quand vous n'êtes pas bien, essayez de changer votre dynamique. Regardez un film de rire, ça peut être du théâtre, ça peut être dessiner, quelque chose qui vous fait du bien et qui vous fait penser à autre chose. Ne nourrissez pas cette ligne négative. C'est important. Sinon, la dépression, c'est une entité. Les maladies, c'est des entités. Où c'est qu'on va les chercher dans le bas astral. Mais le haut astral est tout aussi pollué. Le New Age, la source, l'ombre et la lumière, elle va jusqu'à la source, jusqu'en haut. Hein. Donc faites attention. De toute façon, les dômes, c'est quoi? C'est les lucifériens, les sataniques qui se disputent. Hein. Donc, Lucifer, porteur de lumière, hein, Satan, ben, il est détendu. Il est venu pour se détendre, Satan. Donc, prenez-le la rigolade, sachez que c'est là, et protégez-vous, parce que vous, vous êtes plus fort qu'eux. Donc, si vous ne leur donnez pas de pouvoir, ils n'ont aucun pouvoir. Mais soyez conscients et arrêtez de prier ou donner votre énergie à n'importe qui, ou allez voir n'importe qui aussi. Hein. Les yeux, c'est le miroir de l'âme. Vous verrez les gens. Ou dans les propos de quelqu'un, comment il va parler. Si c'est un maître, prenez vos jambes à votre cou, pardon. Pas votre jambe à votre cul, mais vos jambes à votre cou. C'est bien les lapsus. C'est génial. Nous, on est très voilà. détendus quand on fait les vidéos et de temps en temps, la fatigue fait dire Donc, des choses. voilà, hein, parce que si vous dites moi, je sais, moi, non, la connaissance, personne n'a. Hein. On a une partie de connaissance, mais on a tous une connaissance différente. Et celui qui croit qu'il sait tout, il sait rien. Hein. Et puis si vous dites que vous savez tout, votre canal il est plein, donc vous pouvez plus le remplir. Donc moi, je ne sais rien, je suis toujours là pour apprendre et le remplir mon canal. On en apprend tous les jours. Hein. On est là pour On apprendre. vous fait juste part de l'expérience personnelle par rapport aux soins, par rapport à nos ressentis, par rapport à des documentations ancestrales qu'on a eu l'occasion de découvrir. Et on vous fait part simplement de ça, parce que c'est vrai que c'est un résumé en quelque sorte. Mais en aucun cas, on détient la vérité, en aucun cas, on sait tout, on en apprend tous les jours et on va continuer à apprendre. Simplement, vous voulez faire ce partage avec vous pour vous donner quelques éléments qui peuvent peut-être faire un déclic et vous donner l'envie d'aller creuser. Creuser en vous. Creuser en vous. Vous êtes un creuset pour l'alchimie, le creuset, transformer ce plan en or. Et pour ça, c'est vous, vous avez l'alchimie spirituelle, vous pouvez le faire parce que vous êtes un être de lumière, tout simplement. Un être électromagnétique, un être de cristal. Fini l'être de carbone, intégrez l'être de cristal, l'être cristallin. Mais pour ça, il faut une transparence, tout simplement. Donc, laissez des commentaires si vous avez des questions. N'hésitez pas, posez vos questions. On y répondra. Peut-être qu'on pourra même faire une vidéo pour répondre à vos questions avec grand plaisir. Mettez des likes, parce que si vous voulez partager et participer à l'énergie que nous donnons et l'information, vous avez juste à mettre un like, un petit cœur même pour dans que les ça commentaires. Se diffuse. Pour que ça se diffuse et pour l'algorithme de YouTube. Car vous savez que la lumière a du mal à percer avec tous ces êtres noirs qui est autour. Donc tous les petits êtres lettres, tous les petits colibris qui sont unis à notre dynamique ou à notre vérité ou nos croyances, même si ça reste encore des croyances à virer, évidemment, mais essayons de trouver des croyances lumineuses plutôt positives pour nous. Comme ça, partagez. Hein. Et quand vous nettoyez, n'oubliez pas que si les gens ils sont trop programmés, ne en parlez pas s'ils ne sont pas prêts à être éveillés, sinon c'est vous qui allez vous faire attaquer. Donc, à moins, comme purifier une maison, commencez par la vôtre déjà, avant de vous attaquer à une autre maison. Parce que n'oubliez pas que l'ombre, elle ne va pas vous donner le steak comme ça. Hein. La magie est vivante, les entités sont vivantes, les égrégores sont vivants et intelligents. Et tout est mental. Si vous avez un bon mental, c'est votre puissance, tout simplement. Tout à fait. Donc,
C'est Voilà. important, Et c'est important. voilà, donc si vous avez des commentaires, des doutes, après, ben, si vous avez aimé, super. Si vous n'avez pas aimé, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est que l'information, bah, Voilà, soit c'était pas pour vous, soit vous n'étiez pas prêt là tout de suite à la recevoir. voilà, Après, c'est propre à chacun. Voilà, il n'y a aucun souci. Restez courtois, voilà, parce que c'est pas voilà, parce qu'on n'a pas aimé une vidéo ou que on n'adhère pas forcément à ce sujet qu'on se doit d'envoyer de la merdouille ou être désagréable. Et voilà, pour les personnes que ça intéresse, bah, ça peut être un fil conducteur et ça pourra être partagé et ce sera très intéressant de le diffuser. voilà. Tu m'as dit que tu avais un groupe de lumière, non, sur Facebook? Alors moi j'ai ouvert la page, ça s'appelle Éveil holistique. Bon, j'aurais préféré Éveil de conscience, mais bon maintenant j'arrive plus à modifier le titre. Éveil holistique sur Facebook. Et sinon c'est Les Soins de Virginie. On me trouve aussi sur Instagram. Voilà, moi j'exerce dans les Alpes-Maritimes, j'interviens dans pas mal d'endroits, notamment sur Mougins. Et on laissera les coordonnées, de toute façon, mes coordonnées, si vous voulez Voilà, me on le joindre mettra en bas dans le en bas descriptif. du descriptif, il n'y a aucun souci. Voilà. Voilà, hein. Donc évidemment, moi j'ai expérimenté, elle a des mains magiques. Et c'est une grande guérisseuse, elle a toujours été, et elle s'en rappelle. Et plus elle va s'en rappeler, plus elle aura de pouvoir. Donc faites comme elle, faites comme moi. Si vous l'étiez, vous l'êtes toujours, hein. Le programme est toujours en vous, votre disque dur. Il a toujours ce programme. Donc il faut enlever le virus de notre disque dur, retélécharger, faire une mise à jour, redémarrage système, et c'est OK. Et bien écoutez, on vous embrasse très très fort et on vous dit à une prochaine. Prenez soin de vous. À bientôt. Prenez soin de vous.